Nous voici, après tant de labeur, réunis afin d'accomplir un acte tout aussi symbolique que significatif dans notre quête de la fonctionnalité de l'état de droit en Haïti. Car il faut être pleinement conscient que l'Institut médico-légal est un organe de l'État rentrant dans l'application d'une politique pénale visant à rendre la justice respectueuse des normes d'un État démocratique et accessible à tous. Car il s'agit d'offrir aux cours et aux tribunaux l'expertise scientifique nécessaire pour mener des enquêtes et prendre des décisions justes en connaissance de cause et dans un délai raisonnable. En effet, l'IML a pour mission de générer et de collecter pour le système judiciaire haïtien, en toute impartialité, les informations réelles, objectives et scientifiques découlant des cas de violence sur les personnes vivantes ou décédées. L'événement qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape d'un processus débutant depuis 1835, l'âge en effet de nos codes civils et pénals, où le législateur a eu une vision très moderne, mais combien responsable de la sécurité publique, garantissant le respect des libertés individuelles. En effet, dans le Code d'instruction criminelle, article 33-34, il est écrit que le commissaire du gouvernement ou le juge de paix devrait se faire accompagner d'un médecin pour réaliser le constat de décès dans tous les cas de mort violente et suspecte. Cette disposition visait ainsi à éviter d'une part les cas d'inhumation précoce, en d'autres termes que les citoyens haïtiens ne se réveillent pas au salon funéraire ou à la mort comme cela se fait malheureusement, et d'autre part à collecter sur les lieux du crime les indices nécessaires pouvant permettre à la justice de déterminer les causes et les circonstances du décès. Car seul le médecin possède les habilités techniques nécessaires pour réaliser par exemple le diagnostic du décès, c'est-à-dire dire si la personne est décédée réellement, ou la datation de la mort, c'est-à-dire déterminer l'âge, la date de décès, depuis quand cette personne est décédée. Donc de 1835, à partir de ces dispositions, il a fallu attendre 31 mars 2000, soit 165 ans, pour que les ministères de la santé publique et de la population, les ministères de la justice signent un mémorandum devant leur permettre de créer l'Institut médico-légal. L'édification et surtout l'inauguration de ce local logeant cette institution a lieu en 2002 grâce au support de la coopération française. 2002 à 2012, soit 12 ans après son ouverture, l'IML était encore dépourvu de cadre légal lui permettant d'exister en tant qu'organisme de l'État et de figurer ainsi dans la loi budgétaire. Donc l'arrêté présidentiel du 25 mai 2012, en attendant sa loi organique, lui permet d'obtenir une allocation budgétaire nécessaire à son développement en lui conférant une double tutelle. Le ministère de la Santé publique pour sa dotation en ressources humaines et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la fourniture de son budget de fonctionnement. C'est avec beaucoup de satisfaction que je participe ce matin à la réouverture de l'Institut médico-légal haïtien, le premier du genre dans notre pays. Je dirais qu'il était temps. Maflo, je vais répéter comme toi et comme a renchéri le ministre de la Justice, enfin. Et je suis fier d'être présente à vos côtés ce matin. Aujourd'hui, nous marquons ensemble un tournant décisif dans l'histoire de la justice de notre pays. Nous exprimons haut et fort notre ferme engagement pour la quête de la justice pour tous et l'établissement d'un état de droit comme l'a toujours prôné le président de la République. J'en profite pour saluer tous ceux et toutes celles qui ont contribué à mettre sur pied cette importante institution. Grâce à vos efforts, le système judiciaire de notre pays va connaître sans doute des meilleurs jours.
En nous permettant de déterminer un diagnostic certain sur les causes et les conditions d'un décès, l'Institut médico-légal sera désormais l'un des points d'ancrage de la politique judiciaire. C'est définitivement une grande avancée. Mesdames et messieurs, à chacun de nous, il nous est donné une opportunité, celle de changer, d'être acteurs de ce changement, de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire la différence positivement. Le changement pour les 40 années à venir commence aujourd'hui. Chaque action compte, chaque résolution en faveur de l'éducation, la justice, la santé pour tous, l'état de droit nous met sur la bonne voie et trace le chemin pour les générations futures. Ce matin, c'est un maillon important qui vient d'être ajouté à cette chaîne. L'Institut médico-légal vient s'adjoindre aux autres dispositions qui sont prises pour assurer un système de justice fort et moderne à l'ère des nouvelles technologies. Maintenant, il nous faudra certainement continuer à renforcer ce que nous avons en facilitant la formation des médecins légistes, des techniciens en toxicologie et la mise en place d'un laboratoire de toxicologie moderne et efficace. Car, comme je le dis souvent, les bâtiments ne sont rien sans les cadres compétents, sans les équipements adéquats. Pour assurer la pérennisation de ce service, faut-il bien que nous misions sur les ressources humaines. Tout en souhaitant au personnel déjà en poste bon travail, j'émets le vœu que chaque département, les ministres, que chaque département du pays soit doté d'un institut médico-légal afin d'assurer la dissémination de cet outil dans toutes les juridictions du pays. Cet institut faisait face à des problèmes tant structurels, statutaires que budgétaires. Un partenariat fut établi avec les autorités de l'État afin de soutenir un programme de rénovation des locaux, de dotation en préfabriqué, tant à Port-au-Prince que dans les juridictions des cours d'appel, de dotation en matière et de support technique. Ce partenariat, encore une fois, comme l'a dit le directeur, dans un premier temps avec la France, s'est élargi par la suite avec l'appui de l'ambassade des États-Unis à travers le bureau de International Narcotics and Law Enforcement, INL, l'association du barreau américain, ABA, et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Mais ce sont les efforts financiers conséquents consentis par l'État haïtien particulièrement à partir de cette année qui ont permis à cette institution de rouvrir ses portes aujourd'hui. La médecine légale est devenue un élément indispensable pour la pratique de la justice et Haïti se devait de disposer d'un institut médico-légal. Il y a encore des efforts à mener pour s'assurer notamment que l'Institut soit doté du personnel adéquat, d'un budget suffisant et pérenne et d'une loi organique. De même, il est important que les acteurs judiciaires et la police soient formés. Je sais que des actions sont entreprises en ce sens et que ce processus est déjà sur un bon rail. La MINUSTAH, dans la mesure de ses moyens et avec d'autres partenaires, va continuer à accompagner et appuyer l'Institut dans l'accomplissement de sa mission. L'événement d'aujourd'hui marque une étape importante vers l'autonomisation de l'Institut et je ne doute pas que toutes les autorités concernées feront de leur mieux pour permettre la réalisation de ces objectifs. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, ne serait-ce qu'à cause de ces nombreux visages, dont certains particulièrement occultes et même occultés, nous ne disposons malheureusement pas encore de statistiques fiables sur la morbidité et la mortalité liées à la violence dans notre pays.
Il n'en demeure pas moins que nous savons que le phénomène se manifeste dans notre société sous différentes facettes. Il peut s'agir de violences interpersonnelles, il peut s'agir de violences collectives. Et plus que tout, il peut s'agir aussi de violences dirigées contre soi-même. Et il revient au ministère que j'ai l'honneur de diriger de tenir compte de tous ces aspects qui caractérisent les différentes facettes de la violence pour mieux lutter contre cette violence. Aussi, avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui est une instance également de l'État, chargée d'appliquer la politique gouvernementale dans le domaine, nous n'avons ménagé aucun effort pour la réhabilitation de l'Institut médico-légal qui devra nous aider à accomplir un vœu si cher au président de la République, M. Martelly, qui est de renforcer l'état de droit. Aucun état de droit ne peut réellement se concrétiser sans un institut médico-légal fonctionnel et sans des médecins légistes bien assermentés et libres de leur fonctionnement. En plus des aspects d'infrastructure et d'équipement appropriés, les deux ministères se sont entendus pour doter l'Institut de ressources humaines capables de le rendre dans un premier temps fonctionnel. Mais je pense que d'autres l'ont dit avant moi, il y a toute une mobilisation des ressources à mettre en œuvre, particulièrement des ressources humaines et des ressources financières, pour qu'il y ait des techniciens de scène de crime à travers tous les départements, pour qu'il y ait des policiers qui comprennent l'importance de l'Institut médico-légal, pour qu'il y ait des magistrats qui fassent appel dans leur travail avant d'émettre des jugements que l'on voudrait être tout à fait objectifs à ceux qui interviennent dans l'Institut médico-légal, qu'il s'agisse de magistrats assis ou de magistrats debout, afin que justice puisse être rendue en toute impartialité à qui justice est due, sur la base de preuves scientifiques, jusqu'aux médecins généralistes et spécialistes qui peuvent eux aussi aider à l'occasion à remplir ce tableau scientifique servant de base à la bonne pratique judiciaire.